Vous avez compris? Chantez, chantez, après ensemble. Il viendra notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Chantez, chantez, à deux chants. Chantez, chantez, Ensemble. il viendra notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Voilà, donc je fais le solo. Et puis vous allez rentrer ici. Chantez, chantez. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel. Nous te voiles le monde fraternel. Oh ton amour plus fort que la mort. Nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Oh viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit, dans la violence il vit son exil, de ses souffrances qu'on renaîtra-t-il. Chantez, chantez, Il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Oh viens Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nos racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, Il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Oh viens Jésus tracer notre chemin, visite nos étoiles du matin, au fond de nos regards fais bondir les gloires soudain du jour d'éternité. Chantez, Il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. encore chantez. Chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Très bien. Tout le reste, vous pouvez oublier, mais ça, n'oubliez et... Bon, je vais vous asseoir. Bon, c'est un chiffon petit, non, petit. On va chanter à la fin, n'oubliez pas. Chantez, chantez, il viendra votre paix, tombez nos cœurs et Emmanuel. Voilà, donc nous avons notre première récollection du temps de l'Avent. Et le thème de cette récollection, c'est Avant comme événement synodal. C'est trop fort, hein? On va répéter ensemble. Avant comme événement synodal. Ensemble. Avant comme événement synodal. Encore. Avant comme événement synodal. Très bien. Alors, le toquer la terre awa, terre mais avec toquer l'avant, donc avant comme événement synodal. Voilà, c'est notre thème. Alors, quand on parle de l'avant, avant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que c'est ça avant, là sur la Kiba, Yiki. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avant? Avant, oui. Oui. N'est pas honte ici à la liberté des enfants d'église. Regarde toi ici. Non, pas fort. Ça va tu parles. Ça veut dire quoi?
Ma toile. Voilà, c'est bien. Ça, c'est on ne retrouve pas. Soit devant, avant, voilà ma toile. Ici, ça change. Ce n'est plus voilà ma toile. Mais avant, ici, ça change. Ça veut dire quoi? Avant, ici, ça vient d'un terme latin. Adventus. Quand on dit Adventus, quel est le mot que vous sentez déjà dans Adventus? C'est advenir. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc déjà quand on dit avant, Adventus, ça veut dire advenir. Et advenir veut dire quoi? Hein? Quand on dit il advint, ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas aider? Oui. Se préparer pour quelque chose qui va venir. Oui, c'est bien déjà. Encore. On dit, c'est pas venir, mais advenir. Ad ici, c'est un adverbe en latin qui veut dire extérieur. Nangada. Vous voyez, non? Extérieur. Donc, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous la comprenez? Ici, je ne vous entends pas. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Vous suivez? Voilà. Je ne sais pas si là-bas c'est possible que vous voyez, mais... Donc je disais que ici nous sommes dans ce qu'on appelle l'étymologie des mots. L'étymologie de la cause sika. Et on a dit que moya me katika kuna na bwala ya ba romain kuna bado uzunzaka latin, ya me katika kuna na latin, bado bokila ya adventus. Adventus ne me pas savoir que en français bado bokila advenir. Advenir adia et babizonza, ça veut dire extérieur. Donc ça veut dire quelque chose qui n'a même pas tout kana kati, que na kubasi kana ngada. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui vient se manifester à l'extérieur. C'est ça l'avant. Donc ad ici, ad qui signifie extérieur. Et puis venir, c'est quelque chose qui vient. Donc si on fait ici, la somme ici, avant veut dire quoi? Quelque chose de l'intérieur qui se manifeste où? À l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? C'est quelque chose qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Ou bien aussi quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi. Vous voyez, non? Quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Donc si tu es par exemple hors de la paroisse et que tu rentres dans la paroisse, tu te manifestes à nous, on peut dire que c'est un avant. C'est l'avant parce que tu étais à l'intérieur plutôt, tu étais dans la paroisse ici et tu t'es manifesté à l'extérieur. Voilà simplement ce que veut dire le mot avant. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Est-ce que vous avancer, non? Non. Répondez pour m'encourager. Dites un oui qui peut m'encourager à continuer. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Voilà. Donc si on te pose la question, parce que vous voyez, les gens de ces églises-là, ils vont vous dire que l'avant existe où? Où on parle de l'avant de la Bible. L'avant c'est quoi? L'avant n'existe pas dans la Bible. Ces gens-là, pour eux, la Bible, c'est un dictionnaire. Donc ils prennent la Bible comme un dictionnaire.
Ça veut dire que si le mot n'est pas dans le dictionnaire, le mot là n'est pas dans ce qu'on appelle le lexique français, qu'on appelle la langue française par exemple, ou bien dans le jargon français, ce mot là n'existe pas. Donc pour eux, la Bible c'est comme ça. Donc si le mot avant n'existe pas dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas biblique. C'est pourquoi ils vont dire non, est-ce que c'est biblique? Comme si la Bible c'est un dictionnaire. La Bible n'est pas un dictionnaire. La Bible est un dictionnaire, hein? Il avait qu'on a fouillé ma mot na katikuna. Si moi il y a la katikuna avait, donc il y a que biblique. C'est une expression aberrante. Hein? Est-ce que c'est biblique? La Bible c'est pas, comment on appelle ça, un regroupement de mots. Donc c'est important pour comprendre qu'est-ce que dit l'avant. On nous dit que l'avant c'est quelqu'un qui était à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Quelque chose qui était à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Qui m'a dit il a Maintenant, on va voir qui était à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Nani vana kana kati mais kubasi kana gana. Qui? C'est qui? Oui. Il ça au fort. Bon, il a dit Jésus. Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc si vous êtes d'accord, dites ça vous-même, Jésus. Jésus. Dites ça bien. Jésus. Voilà. Donc Jésus était à l'intérieur et il se manifeste à l'extérieur. Alors, Jésus était à l'intérieur où? C'est ça la question. Jésus était où? Yesu banakana kati eno basikana gana. Kati yango ni wapi sika. C'est où? L'intérieur en question où Jésus était, c'est où? Et si Jésus était, il était où? Qu'est-ce qui est intérieur pour Jésus et qu'est-ce qui est extérieur? Extérieur ni qui? Intérieur. Quand on dit intérieur là, c'est quoi? Intérieur. Et puis extérieur. Intérieur c'est quoi? Extérieur c'est quoi? Alors, on va la Bible là-bas, on va te prendre un Jean au chapitre 1. Qui est à la page? Qui a amené sa Bible? Elle met ta Bible. Bon, ici, vous avez beaucoup parlé. Ici, qui peut lire? Jean 1, le verset 1. À toi, qui peut lire? Vous n'avez pas vos Bibles. Donnez ta Bible. Tu peux lire, non? Jean. Aïe, il fait ça. C'est pas tout à fait sûr. L'évangile, c'est le voilà. 1 jusqu'à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'est pas fait sans elle. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'autre? On peut dire un petit bravo. Donc il a dit quoi? Au commencement était là. La parole était avec qui? La parole était auprès de Dieu. Voilà. Alors, nous sommes dans Jean 1, le verset 1. Je nous dis que au commencement était la parole. La parole était où? Auprès de Dieu. Très bien. Jean 1, le verset 1. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais je pense que ça doit être ça. Alors, pour comprendre ce que veut dire l'intérieur pour Jésus, il faut que nous puissions partir
de ce verset. Au commencement était la parole était auprès de Dieu. Si nous ne pas en français, qu'est-ce que Saint Jean a voulu nous dire? Si nous ne pas le poutre, on ne saura pas. Si on prend ça en français, on ne saura pas qu'est-ce que Saint Jean va nous dire ici. Parce que Saint Jean, ce qu'il dit ici, c'est fondamental pour comprendre d'où est venu Jésus. Parce que ce petit verset nous donne l'origine de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Non. Répondez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, dites ça avec conviction. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Alors, il nous dit, au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu. Au commencement, quand on pense dans le texte original, grec, il nous dit en arché. En arché, et logos. De logos. Logos, je pense comme ça. Logos. Et puis il dit ah ouais, un peu moins compliqué, beaucoup de vous avez mais je vais traduire pour vous n'ayez pas peur. Donc il dit au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu. En arché en ologos proston théon. C'est ce qu'il a écrit Saint Jean. Maintenant c'est intéressant. Il ne dit pas au commencement était la parole, mais il dit en arché avec le grec in principio. Il est en latin. Principio. In principio erat verbum. Ça c'est en latin. In principio est la traduction du grec de arché. Et c'est ce que le français a traduit par au commencement. Bon, on connaît le commencement. Mais le commencement est dangereux, pourquoi? Parce que ça donne l'impression qu'il y a un début quelque part. Or, Saint Jean n'a pas dit au début, mais il a dit dans le principe. Voilà le terme approprié, arché, principe. Dans le principe, ce n'est pas un commencement, mais il nous renvoie ici de ce qu'on appelle arché, principe, veut dire quoi? Dans l'en-soi de Dieu. L'en-soi. L'en-soi veut dire quoi? Dans la vie de Dieu. Que Jésus existait déjà. Voilà. Maintenant, c'est intéressant. Il dit proston théon. Proston. Prostonia, c'est ce qu'on a traduit en français par auprès. Or, il y a une traduction. Il dit proston ne veut pas dire auprès, mais proston veut dire tourner. Donc le verbe était tourné vers Dieu. Or Dieu, dans le langage biblique, Dieu veut dire le Père. Quand on parle de Dieu, on entend par là le Père. Mais il nous dit que avant qu'on ait créé le monde, le verbe qui est Jésus était tourné vers son Père. Tourner veut dire quoi? Proston. Tourner, sur la Bible qui tourner veut dire que le verbe recevait. Suivez-moi bien, après il faut t'appeler dans le cadre pour l'église les réveils. Recevait toute son existence. Voilà le texte. Donc quand il nous dit en arché, en logos, proston théon, il nous dit au commencement était la parole et la parole recevait toute son existence de qui? Du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, dans la Mbanoukulu, nous dit, c'est ça que Saint Jean nous dit. Donc l'origine de Jésus, l'intérieur de Jésus, pour comprendre la voie ici, il faut remonter avant la création du monde où Jésus recevait toute son existence du Père. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'en-soi de Dieu. C'est-à-dire que dans la vie de Dieu, vous n'avez pas de toi. Donc, avant que Jésus ne vienne dans l'extérieur qui est le monde, il était déjà ici dans l'en-soi de Dieu,
c'est son père. Et comme il a dit la théologie, il va te dire Adintra. Adintra veut dire quoi? À l'intérieur de Dieu. Et lui qui était Adintra, il va être Adextra. C'est-à-dire qu'il va se manifester où? À l'extérieur. Et tout le monde le connaît. Mais j'espère que le Sim va vous la main sur bien. Un peu de bien, vous allez comprendre. Donc, nous sommes voir que quelqu'un qui était à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Quel est l'intérieur de Jésus? L'intérieur de Jésus, c'est la vie de Dieu, ce qu'on appelle le soi de Dieu. Côté le monde n'existait pas. Parce qu'il va dire à la fin, à la suite, tout ce qui a été fait par nous. Donc tout ce que le Père a fait, il a fait au nom de son Fils. Est-ce que vous comprenez? Hein? Alors, donc l'avant c'est quoi? L'avant c'est Jésus qui était à l'intérieur de Dieu, Adintra, qui vient dans le monde Adextra à l'extérieur pour se manifester. Et puis on comprend maintenant, il nous a tout avant. Est-ce qu'on comprend maintenant? Et nous comprenons quoi? Nous sommes d'accord. Hein? Avant, c'est adventus, advenir. C'est-à-dire que être à l'intérieur et se manifester à l'extérieur. Qui était à l'intérieur et qui se manifestait à l'extérieur, c'est Jésus. On est d'accord, non? Maintenant, la question qu'on s'est posée. Jésus est question qui était à l'intérieur. Où est cet intérieur? Il vient d'où? Quel est l'intérieur de Jésus? On a dit pour comprendre l'intérieur de Jésus, où il était pour qu'il se manifeste. Jean 1, le verset 1. Jean 1, le verset 1 nous dit que Jésus, avant qu'on ait le monde, il était auprès du Père. Or, dans le temps dans la terre grec, ça ne veut pas dire auprès du Père, mais la même chose qui Jésus était tourné vers le Père et il recevait toute son existence du Père. Ça veut dire que la vie de Jésus dépendait de son Père. Du coup, là, vous pouvez trouver intérieur de Jésus. Ça veut dire que intérieur, il y a une vandaka, et Tatayang va créer le monde. Quand on crée le monde, on va créer Jésus va venir dans le monde, c'est ce qu'on appelle maintenant l'extérieur, c'est-à-dire qu'il vient se manifester dans le monde. Maintenant, le passage de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que côté de maintenant dans le monde, le passage de l'intérieur à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le temps de la mort. Est-ce que c'est clair? Vous devez comprendre maintenant, non? Voilà. Est-ce que je n'entends pas bien? Est-ce que vous devez comprendre? Voilà. Donc, si quelqu'un te dit, l'avant n'est pas dans la Bible, mais il ne sait pas ce que veut dire l'avant. Parce qu'on n'a pas besoin de trouver le monde dans la Bible, puisque la réalité est dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus était à l'intérieur, il s'est manifesté à l'extérieur. Or, ce passage de l'intérieur à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'avant. Donc, nous, toujours, nous avons que, moi, il y a aucun la Bible, Bible, est-ce que c'est biblique? C'est quelqu'un qui ne connaît absolument. Hein? Donc, ne vous laissez pas égarer. C'est comme ça, non? Est-ce que c'est bon? Ok. Et puis, pas pour cette question, quoi. D'accord. Tu as les finesses. Est-ce que vous voulez la préfacer maintenant? Et puis, comprendre quoi, non? Hein? Ok, on va y voir. Maintenant, deuxième problème. Si Jésus qui était à l'intérieur, qui vient se manifester à l'extérieur, il vient à l'extérieur. Jésus qui était à l'intérieur, il avait plus à l'extérieur, nous à l'intérieur, ici, c'est la vie de Dieu dans l'ensemble de Dieu. Là où il y avait que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est que nous avions appelé l'ensemble de Dieu. Hein?
L'ençoi, ça veut dire quoi? Amon le tata, là où il n'y a que le père. Bon, on ne sait pas un peu. Si il faut la monter dans la histoire, moi je ne peux pas vous dire. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est Jésus qui nous révèle que ce monde-là existe et moi je crois. Voilà. Donc Jésus vient de l'ençoi de Dieu. Bonsoir. C'est cet ençoi-là que nous sommes appelés à aller vivre. Mais quelqu'un a exercé quoi pour ça, c'est le monde. Mais nous sommes nous devons arriver là pour partager l'éternité avec Dieu. Donc Jésus sort d'ici, il vient ici, mais son projet c'est quoi? Nous prendre ici pour nous ramener où? Nous ramener là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus m'a dit qu'à quoi qu'on a le monde de Tanzambie, il y a une épouse à quoi? Il y a une épouse à quoi pour ça, mais il y a une épouse à quoi qu'on a pris la chose à bête, ça on peut te prise à quoi? Et ce passage-là, qu'il est là avant. L'autre passage aussi, on appelle ça l'avant. C'est pourquoi on appelle double avant. C'est-à-dire que l'avant comme double période d'accoutumance. C'est-à-dire que Dieu qui vient chercher l'homme et l'homme qui va vers Dieu. Est-ce que tu la comprends? Tu la comprends, non? Maintenant, là où c'est intéressant, mes chers frères et sœurs. Jésus qui vient ici, il y a quel est l'année? Il est dit. Jésus qui vient là, il est dit. Hein? Le Fils de Dieu, il est qui? Si le Fils de Dieu, il est qui? Dieu. Non, dites ça avec conviction. Si le Fils de Dieu, il est qui? Donc Jésus qui vient, il est qui? Il est Dieu. Dites ça avec conviction, il est Dieu. Donc Jésus qui vient ici, qui vient dans le monde, il est qui? Il est Dieu. Parce qu'on a vu quoi? Jésus était dans le soi de Dieu avant que le monde. C'est-à-dire que les trois seulement partagent une nature. Nature est de la Tébaïki. Mais tu n'as bien noté, c'est ce qu'on appelle la nature humaine. La Bible ne peut que me souvenir, et moi c'est ce qu'on appelle la nature animale. Mais là, qui sont entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, les trois ont une seule nature, c'est ce qu'on appelle la nature divine. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait que Jésus partage la nature du Père, puisqu'il était là, tourné vers le Père, avant la création du monde, ça veut dire que Jésus, il est Dieu. Donc Jésus qui vient dans le monde, il vient comme Dieu. C'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Ok. Merci. Maintenant, si Dieu vient vers l'homme, parce qu'ici il y a Dieu, ici il y a quoi? Il y a l'homme, avec un H, quand on a bakar. Mais non? Si il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont monté, en faisant monter, il y a des gens qui ont monté la salle, il y a des gens qui ont si le Dieu il vient vers nous, comment nous les hommes nous pouvons reconnaître que celui qui est venu là, c'est notre Dieu? Et les or l'avant, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous ramener à lui. Mais comment reconnaître que c'est Dieu qui est venu vers nous? C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas su reconnaître Jésus comme Dieu. Or, nous allons voir que l'avant a trois moments. Le premier moment, l'avant. Le premier moment de l'avant, le premier moment, donc au 1, titre 1, c'est Dieu qui se prépare pour venir. Dieu se prépare pour venir. Donc le premier moment, c'est Dieu qui se prépare pour venir. Vous rappelez le temps de l'avant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de nous préparer pour accueillir le Fils de Dieu.
Or, nous oublions que Dieu le premier s'est préparé pour venir vers nous. Lui-même s'est préparé. Lui-même il a commencé à se préparer pour venir vers nous. C'est pourquoi on va se poser la question. Comment il s'est préparé pour venir vers nous? Il s'est préparé comment? Ah, vous me dites, nous, il y a une manière de se préparer, ça nous pousse à quoi? S'il s'est préparé pour venir vers nous, c'était pour que quand il va venir, que nous puissions le reconnaître. Il y a tant de coups, ils avaient fait ça, que, la signe, elle peut ça, avec Nia et Nia. Donc, tout le monde, Nia, avec ça, que, Nia et que le, moi, Naya, ça. Dieu n'est pas un aventurier, hein. C'est pourquoi quelqu'un va te dire, oh, maman Marie, il y a qu'une enveloppe. C'est comme si, comme ça, tu m'as dit à Kukuza, elle m'a dit à préparer, elle me dit à Kukuza, que bon, moi, c'est Kukuza, nani qui a tout le monde, ça, ça, elle mettait la marine, non, mais c'est un non, non, Dieu a tout préparé. Et nous allons voir que Dieu s'est préparé pour venir lui-même. Et il a laissé les signes pour que quand il va venir, que nous puissions le reconnaître. Donc s'il y a quelqu'un qui est à la Yahoo, je vous donne la référence biblique. Et qui est à la Yahoo, et qui est à la Genèse 22. Il y a qui dans la Bible, prenez Genèse 22. Le sacrifice d'Isaac. Un qui n'a pas mis sa place, mon fils a un lenta. Genèse 22. Ouais, l'électrice ici. On va vous donner, on va faire ça chaque. Quand tu as une ligne ici, Genèse 22. Donc, ouvrons un peu nos oreilles, parce que je viens de dire ceci. Avant, Nzambe y a une couille à la tête, il y a une mousse à la pousser, préparer. Mais c'est d'ailleurs continue là, non? Mais non, mais tu es à l'ouest, puis continue, Nzambe y a une mousse à préparer, ça vous n'a pas ça. Pour préparer un Nzambe qui c'est simple. Il y a une loi qui a des bouquets pour que là, ok. Hein? Ça là, on appelle ça quoi? Alliance. Quand on a le coup, il y a Bague. C'est pas ça? Oui. Bon. Quand vous voyez, bon, moi, peut-être ça peut créer confusion. Mais quand vous voyez une femme avec ça dans la main, ça veut dire qu'elle est qui? Quand vous voyez un homme avec ça dans la main, ça veut dire qu'il est qui? Donc, s'il est marié, ça veut dire qu'il a une femme, oui ou non? Si c'est une femme, ça veut dire qu'il a un homme, oui ou non? S'il est marié, ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il ou elle a des enfants, oui ou non? S'il est marié ou si elle est mariée, ça veut dire qu'on a versé la dot, oui ou non? S'il est marié ou si elle est mariée, ça veut dire que c'est sûr qu'ils sont partis à la mairie, oui ou non? S'il est marié ou elle est mariée, c'est sûr qu'ils sont partis à l'église, oui ou non? Est-ce que la personne qui porte la bague vous a dit tout ça? Mais qui a dit tout ça? C'est vous-même. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai le temps de mettre la bague, c'est sûr qu'il y a des gens c'est sûr qu'il y a des babana, c'est sûr qu'il y a des salaka, il y a des saladotes, il y a des qui connaissent la mairie, il y a des qui connaissent l'église. Quand on a la bague, c'est ce qu'on appelle un signe qui parle. Si vous l'avez dit à sultan, si vous l'avez dit à la kuna, il y a quelque chose de rien qui est mots, est-ce que vous me savez comme auteur? Mais parce que je porte un signe qui te fait dire que je suis prêt. C'est pas ça? Donc le signe est un message. C'est ce que tu vas faire, il va laisser le signe comme des messages pour que quand tu vas voir ce signe-là, tu puisses dire que, tiens, cet homme-là, c'est sûr qu'il est le Fils de Dieu, parce que Dieu avait laissé tel signe pour nous rappeler que si on voit ce signe dans la vie de quelqu'un, on se dise que c'est lui, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, non? Donc, quand tu as la signe à tété, là, Genèse Kuna, le sacrifice là, voilà. Tu t'arrêtes là où je te dis de t'arrêter. Tu lis à un intelligible fois. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, me voici, répondit-il. Et Dieu dit, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et rends-toi au pays de Moria
où tu l'offriras en holocauste sur l'une des hauteurs que je t'indiquerai. Le lendemain matin, Abraham sella son âne. Il prit avec lui 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, en levant les yeux, il vit l'endroit de loin. « Restez ici avec l'âne, dit-il à ses serviteurs. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons près de vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il tenait lui-même en main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac dit à son père, « Mon père, voilà mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est le brebis pour l'holocauste » Dieu répondit à Abraham, « Se pourvoira lui-même une brebis pour l'holocauste, mon fils. » Et tous deux ensemble, ils continuèrent à marcher. Quand ils furent parvenus à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham dressa l'autel, disposa le bois, lia Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Puis, étendant la main, saisit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur lui cria du ciel, « Abraham, Abraham, me voici. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais à présent que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela cet endroit Yahweh-Yireh. D'où l'on dit encore aujourd'hui sur la montagne de Yahweh-Yireh. Acclamons la parole de Dieu. Mais répondez quand même, acclamons la parole de Dieu. Les paroles du Seigneur. Très bien. Voilà. Si vous avez été attentif, vous allez vous rendre compte que dans ce paragraphe ou bien dans ce fragment que nous avons entendu, il y a des signes. Il y a le sacrifice d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique fils. Abraham va prendre son fils, il va vouloir le sacrifier à Dieu. Mais quand il va partir dans le lieu du sacrifice, on nous dit Abraham montait. Donc il y a déjà le verbe monter. Quand on dit monter, ça signifie quoi? Ça signifie montagne. Suivez bien, hein? Soyez attentifs. Montagne. Et on nous dit aussi que Isaac portait quoi? Quand il montait sur la montagne, il avait quoi en main? Le bois. Retenez bien ce ceci. Donc il y a la montagne et puis il y a le bois. Mais tout le monde dit que Nzambi s'est préparé pour venir vers nous. Dieu s'est préparé pour venir vers nous. Et on a pris le texte du sacrifice d'Isaac pour voir comment Dieu s'est préparé. Alors, pour comprendre cela, le sacrifice humain était le sacrifice de divinité. Peuple juif n'étant pas venu à peuple à Kakaïna,
On va dire ça là, ce qu'on appelle le sacrifice des êtres humains. On va pas les cas que le point, vous allez vous rendre compte que c'est réalité aujourd'hui. Le premier fils, quand il meurt, on ne l'enterre pas. On le jette. Il y a des pratiques comme ça. Et de l'autre soeur, le premier fils, on doit d'abord le tuer pour le sacrifier au Dieu, pour que ceux qui vont venir après, qu'est-ce que je veux dire, la procréation soit, comment on appelle ça, effective et puis remplir beaucoup. Voyez, non? Maintenant, quand vous rentrez dans les loges, quel est le sacrifice qui rapporte beaucoup d'argent? Il y a des gens là, on va voter ça, va pas. Quel est le sacrifice qui rapportait ma bonne bien? Hein? Non, venez ça va avec. Sacrifier la nuit? On ne l'entend pas. Vous sacrifiez la nuit? Dites ça avec conviction. Vous sacrifiez la nuit. Vous sacrifiez une heure. Donc quand tu sacrifies une personne à sa temps, on te donne beaucoup d'argent. Comprenez, non? Donc le sacrifice de l'homme était un sacrifice qui rapporte beaucoup d'argent. Et les divinités, c'est-à-dire que les petits dieux, ils acceptaient les sacrifices humains comme signe de témoignage. Pour que la vie soit dans la sa toile, que nous sommes là, il faut que sacrifier un lui, beaucoup. C'était une pratique pour qu'on ait courante. Et Abraham, lui, pensait que son Dieu, Yahvé, Sabaoth, était comme le Dieu païen qui acceptait les sacrifices des hommes. Donc Abraham pour montrer à son Dieu que moi aussi je t'aime comme les autres aiment leur Dieu, je peux te sacrifier mon fils. C'est pourquoi quand tu lui demandes sacrifie-moi ton fils, Abraham n'hésite pas, il prend son fils. Parce qu'Abraham il pense que son Dieu est comme le Dieu païen qui accepte les sacrifices humains. Dieu le fait pourquoi? Dieu le fait pour changer la vision d'Abraham, pour lui faire comprendre que je ne suis pas comme les autres dieux. Moi, je n'accepte pas les sacrifices de l'homme. Mais plutôt, c'est moi pour prouver que je t'aime. C'est moi-même qui vais me sacrifier pour toi. Ce n'est pas à l'homme de venir se sacrifier pour prouver que l'homme aime Dieu. C'est à Dieu lui-même de se sacrifier pour prouver à l'homme que Dieu aime l'homme. C'est pas ce que la comprendre. Donc ça nous le sommes non. C'est pas dire que sacrifier nous, tout ça, que l'accent que nous sommes la guerre. Nous, ce que nous avons se sacrifier, nous avons que nous sommes la guerre, nous sommes la guerre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà ce qui s'est passé avec le sacrifice d'Abraham que nous avons entendu. Et pour vous rappeler que nous, ce que nous va laisser la montagne. La montagne nous renvoie déjà à quoi? Ça nous renvoie déjà au mont Golgotha. Et le croix nous rappelle déjà quoi? Nous rappelle quoi? Nous rappelle la croix. Donc voilà déjà les signes que Dieu doit revenir. Il nous dit que le sacrifice d'Isaac est le prélude du sacrifice du Christ. Comme Isaac montait sur la montagne, le Christ lui aussi va monter où? Golgotha. Comme Isaac montait avec le bois, le Christ lui aussi va monter avec sa croix. Donc, la Jésus qui va monter à Golgotha, la monter à Jésus rappelle-toi du sacrifice d'Isaac. Donc, Dieu avait déjà préparé l'homme pour reconnaître en Jésus Dieu qui vient pour le sauver. Voilà ce qu'il a dit. Dieu s'est préparé. Donc, la Jésus que nous prenons la première fois, rappelle-toi que Jésus est Dieu. Parce que Dieu nous avait déjà laissé ce qu'on appelle le lingala et les signes. La montagne et le bois. Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que c'est clair? C'est pas encore clair, non? C'est pas encore clair, non? Je dis ceci. Isaac était celui que Abraham a voulu sacrifier. Hein? On est d'accord, non? Parce que Abraham pensait que sacrifier son fils à Dieu, c'était un moyen de prouver à son Dieu qu'il aime. Or, Dieu lui dit non, ce n'est pas à l'homme de prouver que l'homme aime Dieu. Non, c'est pas à nous de prouver l'amour envers Dieu.
Mais Dieu le premier prouve son amour envers nous. Donc ce n'est pas que vous qui se sacrifie moi mais vous qui sacrifie moi on a blagué ça que vous sont là. Donc le geste que Dieu a demandé à Abraham, il a sacrifié moi Dieu me sacrifie ton fils, c'était pour lui prouver, ce n'est pas à toi de me sacrifier ton fils pour me prouver ton amour, mais c'est moi-même qui viendrai sacrifier mon fils pour te prouver que je t'aime. C'est pourquoi Nathan me dit dans l'évangile, les gens, vous allez dire, Jésus va dire, Abraham a vu mon jour et il a tressailli dans l'allégresse. Ça veut dire quoi? Abraham avait vu ce jour où Jésus va monter au Golgotha avec sa croix et il tressaillit déjà dans l'allégresse. Est-ce que vous la comprenez? C'est bon. Donc le premier signe que Dieu se prépare pour venir vers nous, pour nous montrer, c'est-à-dire que le signe qui donne, pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu qui va nous sauver, c'est d'abord la croix. Il nous donne comme signe, quand vous allez voir un homme avec sa croix qui monte sur la montagne, qui va pour mourir, cet homme-là c'est Dieu, c'est mon fils. Et je le sacrifie pour vous prouver que je vous aime. C'est clair? C'est clair. Donc l'avant, Dieu s'est préparé déjà. Et Jésus vient dans le monde, c'est pour le sacrifice ultime. Mourir et ressusciter. Et Dieu avait déjà laissé dans l'Ancien Testament. Voilà le sens de l'avant. Dieu se prépare. Dieu n'est pas un aventurier. Si tu ne reconnais pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que tu ne sais pas voir dans le sacrifice d'Isaac, le sacrifice de Christ. C'est vrai? On peut passer, non? On va faire rapidement le deuxième signe, on a passé le temps. Deuxième signe, on va prendre Genèse 37. Verset 18. Genèse 37, le verset 18. Tu vas lire juste parce que je t'arrête, on va faire ça chaque comme tu lis très bien. Allez, vas-y. 37, verset 18. Jusqu'à la suite, ce que je t'arrête. Ils l'aperçurent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux, voici l'homme au songe qui arrive. Allons, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous dirons qu'un fauve l'a dévoré. Nous verrons bien ce qui adviendra de ces songes. Mais Ruben l'entendit et il voulut le délivrer de leurs mains. Ne lui ôtons pas la vie, dit-il. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans la citerne qui est là, dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Son dessein était de le tirer de leurs mains pour le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe multicolore qu'il portait, après quoi ils le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide et sans eau. Comme ils s'étaient alors assis pour manger, en levant les yeux, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la Galade. Leurs chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de ladanoum. Ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « À quoi nous servira-t-il de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le
aux Ismaélites. Aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères acquiescèrent. Quand les marchands madianites passèrent, ils tirèrent Joseph et le firent remonter à la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Ils l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne. Et voilà que Joseph n'y était plus. Alors il déchira ses vêtements et retourna auprès de ses frères. L'enfant n'y est plus, leur dit-il. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la robe de Joseph, tuèrent un bouc et la trempèrent dans le sang. Puis ils firent porter la robe multicolore à leur père avec ce message. Voilà ce que nous avons trouvé. Vois si ce ne serait pas la robe de ton fils. Jacob, en la reconnaissant, s'écria: c'est la robe de mon fils. Un fauve l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, endossa un sac et fit pendant de longs jours le deuil de son fils. Avec du Seigneur. Très bien. Là, nous sommes avec Joseph. On va voir aussi avec Joseph que Dieu se prépare lui-même pour venir. Et quand on écoutait ce texte, on nous dit Joseph a été dépouillé de sa robe. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui a été aussi dépouillé de ses habits, c'est qui? On nous dit Joseph a été vendu. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui a été vendu, c'est qui? On nous dit il a été vendu pour 20 pièces d'argent. Il y a quelqu'un aussi qu'on avait vendu pour des pièces d'argent, c'est qui? On nous dit aussi on a déchiré ses vêtements. Il y a quelqu'un qu'on a déchiré ses vêtements, c'est qui? Donc, à travers la figure de Joseph, Dieu nous préparait déjà quoi? À reconnaître son propre fils. Comme Joseph venait le signe annonciateur du Messie. Est-ce que vous la comprenez? C'est-à-dire qu'à travers Joseph, Nzali va dire que ça n'est jamais que moi, je n'ai que plus à vivre, maman, pour vous soutenir, Joseph. Nathan, même dans la montre, vous n'avez vu maman, pour vous Joseph. Rappelez-vous que j'avais déjà laissé le signe pour que vous puissiez reconnaître mon fils. Et si on lit la suite, on va se rendre compte que Joseph, comme un roi, il y a que sauver papa, il y a. Donc, on nous dit par Joseph que Dieu tire du mal le bien. Membre une vie, nous avons tiré que membre ce qui est mauvais, Dieu tire le bien. On avait connu Joseph, c'était un mal, c'était mauvais, il y avait que membre une vie. Mais Dieu a su tirer de ce mal le bien. C'est la même chose avec Jésus. Jésus sera vendu, Jésus sera dépouillé, Jésus sera vendu pour les pièces d'argent. On va déchirer ses habits, ses vêtements. Mais de ce mal, Dieu va tirer le bien. Si avec Joseph, Dieu avait tiré le bien uniquement pour sa famille, avec Jésus, Dieu va tirer le bien pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi Joseph a été vendu pour 20 pièces. Et Joseph a été vendu pour combien de pièces? Oui. Combien? Hein? 1 pièce, on a 2 pièces en fait. C'est la même chose en fait. 20 pièces, c'est le 2. Quand on prend dans ce bonus juif. Donc 2 pièces, Jésus, 3 pièces. Hein? Donc 20, 30. Il y a 10 de surprise, il y a 1 de surprise. Pourquoi? Parce que Joseph, le bien, c'est uniquement pour sa famille.
Mais pour Jésus, puisqu'il y a un toujours, le bien de Jésus, c'est pour l'humanité. D'accord? C'est vrai. Donc Dieu va dire déjà à travers Joseph que si Nathan Melgeta Jésus, que c'est la moitié de Joseph, que les gens que membre la mort, que c'est là ensemble dans la tête de la mort. Donc Dieu déjà a laissé les signes. C'est ce qu'on appelle l'avant. Dieu se prépare pour venir. Donc si tu n'as pas reconnu en Jésus le Messie sauveur, c'est parce que la signe à Isaac, signe à Joseph, et là, les hommes pour interpréter Yahweh. Si tu connais interpréter les signes d'Isaac, sacrifié par Abraham, si tu connais interpréter les signes de Joseph, quand tu vas voir Jésus, tu vas reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà l'avant. Dieu lui-même se prépare. Et donc nous allons nous préparer autour de l'avant. Il ne suffit pas seulement de nous préparer nous-mêmes pour accueillir Dieu, mais il suffit aussi de voir le signe que Dieu nous a laissé pour que nous ne puissions pas nous tromper dans l'interprétation de ce signe, afin de ne pas voir en Jésus le Messie qui vient nous sauver. Parce qu'il y a des gens qui ont crié le fond de Dieu, qui se fient le. Il y a des gens qui ont refusé Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal interprété ceci. Donc le temps de l'avant, c'est un temps où Dieu se prépare. Mais Dieu se prépare pour que nous puissions bien interpréter les signes. Les signes qu'il nous donne, nous puissions bien les interpréter. De sorte que lorsque nous allons voir Jésus rentrer dans le monde, nous serons capables de dire que cet homme, il est le Dieu qui était déjà dans l'ensemble de Dieu, à l'intérieur de Dieu, et qui s'est manifesté à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Deuxième temps de l'avant, le deuxième moment du temps de l'avant, c'est que l'homme se prépare. L'homme se prépare. Il y a beaucoup de références dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de signes comme ça. On peut aller avec Isaïe, il va dire que une vierge va, Isaïe, comme on va déjà, Isaïe avec Isaïe, les textes sur les manuels. Si vous lisez déjà, je vais vous donner une référence pour lire à la maison, Isaïe 6 jusqu'à le chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, Isaïe va parler de l'Emmanuel, il va parler de la femme. Parce que les gens disent que ma Marie qui a enveloppé pour exemple pour notre non, depuis Isaïe là-bas, Dieu préparait comme on voit, Dieu s'est préparé pour venir, il avait même donné les signes de celle qui sera sa mère. On peut voir Isaïe au chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, il va nous parler de l'Emmanuel, il va aussi nous parler de la Vierge qui va affronter. Donc comme vous allez voir une Vierge qui va affronter, sachez que cet enfant qui va naître de cette Vierge, ça sera mon fils. Donc Dieu a tout prévu. Ça va nous préparer que nous sommes ça, mais qu'il a retiré. Mais comme on ne peut pas tout voir, c'est que le bien il faut qu'on passe, on ne peut pas tout voir. On passe maintenant au deuxième moment, l'homme se prépare. Et l'homme se prépare comment? C'est tout le texte de l'avant que nous sommes en train de côté avec Isaïe qui nous rappelle la préparation immédiate. Préparez vos chemins, aplanissez vos cœurs. Celui qui a des habits qu'il partage, celui qui a la nourriture qu'il partage. Un moment d'invitation à transformer notre cœur. Bongi Sati Mayangé, c'est ce que nous chantons, non? Bongi Sati Mayangé, Sam Lampijou, le Roi Zam. C'est ce qu'on appelle l'homme commence à se préparer. Pourquoi l'homme se prépare? Parce que celui qui vient est Dieu. Et Dieu ne peut pas habiter là où il y a le péché. Il faut qu'il habite dans un lieu saint. C'est pourquoi il y a la préparation immédiate. C'est-à-dire que nous soyons disposés à accueillir le mystère de Dieu. Voilà, donc on a passé le temps, on a compris la préparation de l'homme. Comment l'homme se prépare? L'homme se prépare, c'est avec ce que nous dit Jean-Baptiste. Arrange ton cœur, dispose ton cœur. Fais de ton cœur ce qu'on appelle un sanctuaire. Fais de ton cœur la crèche où Dieu viendra naître dans ton cœur. Mais là où c'est intéressant, c'est que la crèche en question n'est pas toujours propre. Il n'hésite pas à naître partout. Voilà. Maintenant, au troisième point, nous allons voir maintenant avant comme événement synodal. Pourquoi c'est un événement synodal? Un événement, c'est quoi? Ça dit que c'est quelque chose de fondamental. Qui va vous dire? Synodal ici, c'est ce qui nous renvoie à la communion.
pourquoi l'Avent est un événement de communion? Mais parce que l'Avent est une période de double accoutumance. Double accoutumance, Dieu se prépare. L'homme aussi se prépare. Et les deux préparations, c'est pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait communion entre Dieu et l'homme. Donc, l'Avent est un lieu de double préparation. Dieu se prépare pour être avec l'homme, l'homme se prépare pour être avec Dieu, et ces deux préparations, c'est pour qu'il y ait la communion. Donc le temps de l'Avent est un temps de double accoutumance qui nous invite à la synodalité. Cette fois-ci, la synodalité, c'est entre Dieu et l'homme. Entre l'homme et Dieu. Donc si tu te prépares au temps de l'Avent, c'est pour vivre quoi? Pour vivre la communion avec Dieu. Vivre ces deux temps où Dieu sera en toi et toi tu seras en Dieu. C'est pourquoi l'Avent nous prépare à un événement synodal, la communion entre l'homme et Dieu. Et le but de Jésus, on a vu, si Jésus était à l'intérieur ou sort à l'extérieur, c'est plutôt nous qui sommes à l'extérieur, nous puissions rentrer à l'intérieur. L'intérieur est sorti de l'intérieur, de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la communion. Et la communion, c'est quoi? Je comprends ce que veut dire la communion, je prends ça en termes grec de koinonia. Hein? Bien, excusez-moi, je parle en termes rétronaïques parfois. Hein? Koinonia. Koinonia. Voilà. Ça veut dire quoi? Koinonia, pour comprendre ça, communion. Je vais dire la Moussounia, non? Hein? Si pas quand tu l'as mis Moussounia, tous les gens ont tout Japan. Qu'est-ce que ça fait? Un big gang cicatrice, tu n'en avais. Il y a un big gang cicatrice. La table est dans la cicatrice. Tu vas te rappeler de Moussounia, il y a des phrases dans le couteau. Avec la poule, il y a au Bakou, avec tous les gens, on a tout, il y a Ban. Bangi n'a pas d'attendre, il y a la place, c'est là, des phrases. Moussounia va gagner la banque, il y a ah, Moukel ou attaque Moussounia, il y a là, il y a Moussounia, interne. Donc, on a interne, il y a lequel est là, communion. Voilà la communion. Donc il y a quelque chose qui est sorti de toi, qu'on a levé en toi, qu'on a greffé dans l'autre. Et il y a quelque chose de toi qui est maintenant sur l'autre, c'est ça qui fait cette communion. Donc la communion ici, koinonia, ça veut dire quoi? En l'homme, il y a quelque chose de Dieu, et en Dieu, il y a quelque chose de l'homme. Et quel est quelque chose de Dieu qui est en l'homme? C'est que Jésus a pris notre chair. Yanmekuma, Moudou. Dieu porte maintenant notre humanité. Et puisque Dieu porte notre humanité, ça veut dire que qui m'a mot si y avait quel est Zam. Et il y avait dit quel est Zam. Qu'est-ce que nous avons donné ce Dieu? C'est que ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Le pneumata. Le pneumata, c'est quelque chose qui divin en nous. Donc Zam, l'humanité, il y a une divinité, il y a Zam. Et le signe que nous posons la divinité de Dieu, c'est quoi? Nous mangeons le corps du Christ. Nous mangeons le corps de Christ, nous sommes divinisés parce que nous sommes eucharistiés. Est-ce que maintenant on comprend partie? La communion. C'est-à-dire que nous avons même pas quand tu es engagé, nous avons même pas tu es Zam. C'est ça la communion. Voilà. Donc j'espère qu'on a compris. Alors, on va respirer 5 minutes. Hein? Je vous donne un temps de répit, 5 minutes. Après, vous allez revenir. Vous allez souffler un peu, marcher un peu pendant 5 minutes. Vous allez revenir. Et puis, on va voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi je vous pose des questions, puis vous allez répondre, et puis on va passer. D'accord? Donc vous avez 5 minutes de marche.